Salut à tous, on se retrouve sur ma nouvelle chaîne YouTube G One Piece qui sera consacrée à One Piece comme vous l'aurez deviné. Ça sera sur des analyses et des théories. Donc c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Kaido. C'est parti, lancement du générique. Alors voilà, on se retrouve pour parler de la théorie Kaido. Alors, ça va se passer en deux parties. La première sur son fruit du démon potentiel et la deuxième sur sa race de merde de connard. Non, je rigole, c'est une blague, je suis très vulgaire. Alors, déjà, son fruit du démon. Je pense qu'il a le fruit du démon du dragon oriental de merde. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, son apparence. Quand j'ai vu Kaido pour la première fois, alors vraiment c'est son tatouage qui m'a marqué. On dirait vraiment des carp koi, je sais pas si vous connaissez ça, il y en a beaucoup dans le monde du tatouage. En fait la légende raconte que si la carp koi arrive à remonter le fleuve ou la rivière, elle se transformera en dragon. C'est un petit peu la légende de Magikarp et Léviator. Bon, on est un petit peu hors sujet mais c'est pas grave. Ensuite, si on continue dans cette lancée, on peut voir quelques similitudes entre l'apparence du dragon et celle de Kaido. Alors, deuxièmement, la moustache, une moustache qui fait vraiment penser à celle des dragons, une longue moustache. Ensuite, on a la barbe, qui est vraiment en commun avec celle des dragons. On a les cornes, qui ont un petit peu une forme différente, mais ce sont quand même des cornes c'est des cornes, merde. Et ensuite, une crinière, donc des longs cheveux, ça fait vraiment penser au dragon. Ensuite, il y a quelque chose qui me dirige encore vers cette direction. C'est que on sait que Kaido a une corde, donc autour du cou, une ceinture Shimenawa. Donc c'est vraiment au Japon, en fait, tout ce qui est entouré de cette corde est signe de quelque chose de comment dire, de mythologique un petit peu, donc quelque chose de sacré, voilà. Donc ça voudrait dire que Kaido est sacré? Non, on sait pas, c'est une connerie. Bref. Ensuite, on sait que Kaido a un équipage de Zoan. Donc pour moi, ce serait vraiment illogique et incohérent que Kaido n'ait pas un Zoan à la hauteur de son équipage. Alors que quand on voit qu'il y a des Zoan mythologiques et des Zoan surpuissants, je pense que le dragon peut faire partie de ce type de Zoan et que Kaido peut l'avoir. Ensuite, son statut de créature. Donc créature, qui dit créature dit une personne pas humaine forcément. Donc je pense qu'il a forcément une forme qu'on ne voit pas pour l'instant. Donc je pense potentiellement au fruit du démon du dragon. Ensuite, comment a-t-il accédé à l'île Céleste aussi facilement? Même si on a très peu d'informations sur lui et sur sa manière d'avoir accédé à l'île Céleste. Mais bon, on peut quand même se poser une question. Est-ce qu'il a des ailes derrière? Est-ce qu'il se cache, le salaud? Hein? On sait pas. Ensuite, un autre point, on sait que les quatre Yonkou auraient une thématique différente de Fruits du Démon. Ce serait vraiment très intéressant et cohérent de la part d'Oda et surprenant aussi. C'est-à-dire que Shanks serait basé sur le Haki, une grosse maîtrise du Haki. Big Mom sur un Paramecia. BN, donc Barbe Noire, sur un Logia de base. Et enfin, on aurait Kaido sur un Zoan. Ce serait vraiment super si ça se passerait comme ça. J'espère, je croise les doigts. Et ensuite, pour finir, la culture. Voilà, la culture qui est autour de Kaido, c'est vraiment une culture asiatique. Entre l'île Wano Kuni, qui fait vraiment japonais. Ensuite, on a les samouraïs. On a un peu son visage qui fait vraiment penser à Gengis Khan. Je sais pas si vous connaissez. Donc aux Mongols. Donc on est vraiment autour de l'Asie. Donc je pense fortement qu'il a un fruit du démon en rapport avec l'Asie. Et on sait que le dragon en Asie, c'est quelque chose de très connu. Ensuite, c'est cela qui pourrait expliquer son immortalité. Enfin, immortalité, moi je pense plutôt à une forte résistance physique qui serait due à ses écailles de dragon. Donc on sait que les dragons ont un statut d'immortel parce qu'ils sont vraiment très résistants. Donc voilà, ça pourrait, tout ça mélangé, ça pourrait faire un fruit du démon du dragon oriental. Donc ça pourrait être pas mal de se focaliser sur cette théorie. Ensuite, on va parler de sa race. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, on n'a pas trop d'infos, pas trop d'indices. Bon, c'est un peu comme les fruits du démon, mais bon, on va essayer de trouver un truc. Alors pour moi, je pensais à un... Bon, déjà, on sait que Kaido est très très grand. Donc je pense qu'il y a forcément un géant dans l'histoire qui a fait un truc chelou, on sait pas.
Donc je penserais à un géant en fait, au Wotan. Je sais pas si vous connaissez cette race dans One Piece. En fait c'est un homme poisson et un géant qui ont fait des choses ensemble et ça fait un truc pas très beau. Enfin bref, je pense que Kaido a soit un père homme poisson et une mère géante, soit le contraire. Donc ça pourrait expliquer sa force avec le statut de géant, donc sa force, et impossible de se noyer. Donc vu qu'il est un poisson, c'est un peu comme Jack. Donc il pourrait pas se suicider dans l'eau. Donc ça serait très logique, très logique, et très sympa de voir ce type de race. Ou ensuite j'aurais pensé à un truc, mais vraiment là je suis parti très loin. Donc j'aurais imaginé son père ou sa mère Wotan, donc déjà issu d'un métissage, d'un mélange, et sa mère ou son père reptilien. Donc on n'a pas encore vu cette race, et en fait ça pourrait expliquer cette résistance, parce qu'on sait que les reptiles ils ont des écailles, ça peut être une peau assez solide, et en fait ça pourrait aussi expliquer le rapport avec le tatouage, l'écaille, ça pourrait faire un mélange sympa et une race qu'on n'aurait jamais vue, et ça pourrait aussi expliquer son statut de créature et de choses dites par Big Mom. Donc voilà, ça c'est une petite théorie que j'ai fait, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez d'autres contenus. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous embrasse. Salut les Nakama, bisous!